En tout cas, moi, tu sais quoi, t'as vu quand tu pars. Ah, tu le vois là. Ah ouais. Eh oui, oui. Bah, il faut dire qu'il fait 32 degrés. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo inédite, puisque c'est la première voiture électrique qu'on va présenter donc sur la chaîne YouTube, une Tesla Model 3 Performance. Donc je vous dis la vérité, moi à la base je ne suis pas spécialiste de l'électrique. D'ailleurs je ne suis pas spécialement pour l'électrique parce que moi j'aime bien quand la voiture elle fait du bruit, j'aime bien sentir l'odeur du carburant, etc. Mais cette vidéo justement a pour but aussi de montrer les avantages que peut avoir une électrique, les performances, etc. Et puis, il ne faut pas mourir con, il faut tout essayer dans la vie. Et donc aujourd'hui, on va vous faire la petite démonstration de ce véhicule. Et les amis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne toujours le plaisir, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça. Et je vous remercie vraiment toutes et tous, du fond du cœur, toujours de me ramener vos voitures, vos pépites au O'Connor All Car. Toutes les voitures sont les bienvenues. Mon frérot, salut Samir. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Hein. Bon, t'as toujours la pêche? Ouais, parfait. Bon, tu étais venu la dernière fois avec une A45 AMG. Oui, tout à fait. Préparé. Première présentation, c'était la 45. Un turbo, un beau covering comme d'hab, etc. Une voiture qui faisait du bruit. C'est ça. Et là, aujourd'hui, tu nous as ramené une voiture qui ne fait pas de bruit. C'est ça. Aujourd'hui, on passe sur un autre concept. Ok, très bien. Qu'est-ce qui t'a pris? Alors déjà, je voulais une voiture qui passe partout pour la semaine, pour en daily. Ouais. Une voiture pratique, économique et qui garde une puissance convenable. D'accord. Combien ça fait de chevaux, ça? Alors, ça sort 530 chevaux à peu près. Ok, très bien. Pas de souci. Il y a eu quoi? Il y a eu une petite gestion? Ça existe les gestions dessus? Non, il n'y a pas de cartes qui sont possibles dessus. C'est vraiment géré par Tesla et c'est imbridable. D'accord, d'accord. Ça ne touche pas encore et c'est pas encore, c'est encore nouveau. Donc, et oui, tout à fait. Pas comme alors, est-ce qu'on va juste avant d'attaquer la présentation de cette voiture, on peut rappeler ton activité? Oui. Alors moi je suis dans la préparation esthétique des automobiles. Ok. Je travaille pour les concessionnaires en principal et aussi également pour les particuliers dans le nettoyage automobile. D'accord, alors après cette vidéo, frérot, tu as un gros chantier, c'est ma GTR. Oui. Hein? Oui, tu l'as déjà fait une fois? Oui, c'est exact. Et devant la caméra et devant tous les frérots qui regardent la vidéo, je voulais te remercier pour la pub que tu m'as faite au cinéma Le Kinépolis. Tu l'as fait. De rien, de rien. Tiens, bon, et je te remercie puisque ça m'aide aussi à moi aussi. Donc, pour revenir sur cette voiture, déjà, on voit qu'elle a une couleur assez atypique. Oui, tout à fait. Je voulais un peu me démarquer, entre guillemets, des autres Tesla. Comme toutes tes caisses, frérot. Voilà, la rendre aussi unique. Donc, je me suis permis de faire un petit covering qui me tenait à cœur. Donc, c'est un covering qu'on peut voir souvent sur certaines McLaren, sur certaines Lamborghini. C'est un covering qu'on peut appeler caméléon ou pour certains pétrole. D'accord. Parce qu'en fonction de l'angle de vue et du soleil, on va pouvoir avoir différentes couleurs. Et oui. Du violet, on va avoir du bleu, du vert. Voilà, c'est vraiment très... On vous fait le tour, les frérots. Parce que vraiment, regardez là, ici, on voit plus le côté un peu bleuté, etc. Et regardez là, ça vire plus vers le purple, violet. Ah, c'est une couleur qui est folle. Hein. C'est une couleur qui est vraiment magnifique. Avec les petites paillettes. Regardez là, en plein soleil, on est vraiment sur une espèce de violet. Alors que quand on le prend plutôt de l'autre côté où il y a de l'ombre, vous voyez comment ça change un peu? Magnifique. Qui t'a fait le covering, frérot? Alors c'est MCW à Montpellier. Ok. Voilà, je suis content du covering. Ouais. En plus, ça protège la carrosserie. Ok. Donc par-dessus, moi après, je suis allé faire un traitement céramique 5 ans. Ok. Qui durait 5 ans, donc là, qui a fait déperler l'eau, qui fait une couche de protection comme une seconde peau. D'accord. Par-dessus pour protéger, tout quoi. Là, tu m'as appris un truc, je savais pas qu'on pouvait faire un traitement céramique sur un covering. Sur un covering, tout à fait. Ok. Bon, écoute, c'est vraiment beau à savoir. En tout cas, je vous refais encore un petit tour. Hein. Mais c'est vrai que ces Tesla-là, elles sont assez critiquées. Pourtant, le design est joli. Enfin, oui, après, ça va être pareil, c'est l'électrique. Ouais. Donc c'est ça, c'est l'électrique en général qu'on critique, l'autonomie. Ouais. Moi, je suis personnellement très content de l'autonomie de celle-là. Et oui. J'ai jamais eu aucun souci. Et maintenant, les superchargeurs développés par Tesla, en tout cas le réseau Tesla, sont tellement nombreux
qu'on recharge facilement et en 15-20 minutes, quoi. D'accord. C'est hyper pratique et après 5 mois, je montrerai ensuite sur l'application, j'ai fait quasiment 2000 € d'économie comparé à une thermique. Ah, tu roules beaucoup? Je roule pas mal, oui. Tu as combien à peu près d'autonomie? À peu près? Alors, en pleine recharge, on a 503 km d'autonomie. Voilà. En réalité, vu que c'est une voiture, c'est une performance, donc on tire un peu, on va tirer à 450 pas mal. Kilomètres, voilà, avec une recharge de 20 à 80% en 15 minutes. Ok, ok. Et ça coûte combien pour la recharger? Alors pour recharger, faut compter environ, selon l'autonomie, entre 5 € et 15 € maximum. Ok, d'accord. Voilà. Sur le réseau superchargeur. Sinon à domicile, on compte une recharge entre 5 € et 10 €. D'accord, ok. Voilà. Avec les contrats Creuse, Super Creuse mis en place par les fournisseurs d'énergie. Ouais, tu adaptes après en fonction de ton contrat. Ça, moi, ça charge entre 23 h et 6 h du matin et ça me coûte 5 € la recharge complète du véhicule, les 450 bornes. Quelle technologie! Donc c'est à la fois rentable et j'ai le plaisir de rouler avec une voiture complètement connectée et une voiture de geek. Ah, tu vois, ma femme elle fait la même chose que toi, mais c'est pour mettre la machine à laver, tu vois, la vaisselle, tu vois, pour payer un peu moins cher. Tu vois, on n'a pas les mêmes trucs. Moi, je fais aussi la même chose. En tout cas, la vaisselle aussi. Mais en tout cas, franchement, c'est cool. C'est très cool. Niveau design, esthétique, qu'est-ce que tu peux me dire sur le véhicule? Alors écoute, au niveau des modifications, je peux te dire que j'ai rajouté pas mal de choses. Ouais. Après, l'avant fait semblant de Porsche, au niveau de l'avant de la Model 3. Souvent, c'est ce qui se dit. Parce que l'ouverture du capot aussi, ouais, c'est vrai qu'elle se fait façon Porsche. Tout par façon Porsche et tout par téléphone. Okay. Donc j'ai rajouté le petit logo, donc j'ai passé le logo Tesla en noir. Yes. Il était en chrome. Okay. Bon, les plaques en noir également, hein, ça c'est un petit détail personnel. Yes. Sur l'avant, à part ça, on a le covering, comme tu as déjà pu me présenter. Très très joli là, les mecs. Moi j'aime bien les phares à l'avant, tu vois. Oui, les phares, ils ont fait du bon travail. Après, on a les super belles les pneus en 20 pouces avec des jantes Uber Turbine. C'est les jantes de la Model 3 Perf avec des gros freins à disque et en rouge au niveau du... Ça freine vraiment bien? Oui, ça freine super bien. Tu le verras après en vidéo. Okay. Ça freine très fort. D'accord. Ça vaut la 45 niveau freinage. Tu penses? Oui, bon. Largement. Là, on a une petite caméra du mode Sentinelle. D'accord. Ça, c'est la caméra avant. Ouais. Bon, l'ouverture, comme je t'ai expliqué, tu appuies, tu tires et ça s'ouvre. C'est ouf, hein? C'est les poignées façon Tesla. Il n'y a pas de montant ici. Voilà. Coupé, grand coupé. Caméra, montant de porte centrale. Donc pareil pour à la fois le Tesla Vision, donc l'autopilote qu'on verra ensemble, et pour le Sentinel, qui est un mode de surveillance intégrale à 360 degrés de la voiture quand t'es pas... Et tu peux contrôler avec ton téléphone aussi. Tu nous montreras ça, hein? Oui, bien sûr. Le toit au-dessus, là, c'est quoi ça? Alors, on a un toit panoramique en verre Tesla intégral. Donc, tout est en verre, du derrière au devant. Oui. Donc voilà, un petit béquet en carbone qui démontre la performance, qui va la distinguer des autres, la Model 3 classique, donc propulsion et la long range. Voilà, donc celle-là, c'est celle, ça montre le côté sportif. C'est 4 roues, celle-là? Celle-là, oui, il y a 4 roues, D'accord, ok. Il y a un moteur avant et un moteur arrière. Ouais, ok, c'est ouf. Donc voilà, derrière, pareil, le petit logo Tesla en noir. La plaque en noir. Et aussi, j'ai rajouté, normalement, c'est les feux ici, c'est juste, ça s'éclaire pas. Moi, je les ai modifiés et on verra par la suite que moi, c'est des warnings. Ok, d'accord. Des feux de changement de direction. Très bien. Donc voilà, l'autre côté, pareil. C'est exactement pareil. J'aime bien le covering, moi, j'aime bien le covering. Après, l'aspect en elle-même du véhicule, bon, on le sait, il y en a qui vont la juger, surtout parce que c'est une électrique, tu vois, ils vont même pas regarder, prendre le temps, tu vois, de regarder un petit peu les formes du véhicule. En tout cas, ben... Ouais, ils ont fait du bon travail dessus. Ils ont fait du bon boulot. C'est confortable à conduire, c'est sportif, ça donne des sensations... des fois plus qu'une thermique, vraiment, au niveau de le 0 à 100. Voilà, c'est vraiment à tester une fois moins dans sa vie. Ok, bah écoute, moi j'aimerais bien. Mais tu vas la tester. Ouais, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et mon frérot, qu'est-ce qui se cache sous le capot? J'aimerais bien voir un moteur, tu vois. Alors on va aller voir ensemble. Je vais te l'ouvrir via mon téléphone. D'accord, ok. Hop. Et c'est parti. Ah ouais, d'accord, ça c'est vraiment la technologie, frérot. Et voilà. D'accord, ok. Ce qui se cache, donc à la façon d'une Porsche, un coffre. Voilà, les moteurs sont vraiment au niveau des trains de roulement.
du véhicule, donc dessous ce coffre, c'est des petits moteurs, donc c'est assez miniaturisé, moteur électrique. Pour aussi travailler en tant que prestataire chez Tesla, j'ai pu voir à quoi ça ressemble et c'est vraiment très bien fait et c'est très bien caché. Et donc on peut pas les voir? Non, à moins de démonter toute la partie bien sûr. ici, tu vois dessous tout le châssis avec dessus le moteur Tesla. Ok. Et question, mais alors totalement débile, je veux dire là il n'y a pas d'entretien à faire, d'huile, d'eau, etc. Alors, le moteur avant et arrière ont de l'huile. Oui. Tesla dit que c'est à vie, qu'il ne faut pas les changer. Cependant, moi je dirais que tous les 50 000 km, c'est bien d'aller voir un spécialiste agréé Tesla avec les machines et de faire changer l'huile. Ouais, ça c'est un peu, tu sais, comme à l'époque des boîtes auto, quand elles sont sorties, il ne faut pas vidanger. Voilà, c'est on s'est rendu compte que c'était une connerie. Voilà. D'accord, donc moi j'estime qu'il faut quand même surveiller et changer l'huile quand même. Tout à fait. Ok, bon ben, merci pour la vision de ce moteur. Je peux te montrer le coffre? Allez, oui, je veux bien. Il s'ouvre aussi avec ton tel? Ouais. Ok. C'est une voiture de geek, hein. Bon les amis, vous avez vu, là on est vraiment dans Star Wars, là c'est vraiment la technologie. C'est la technologie, surtout commenter. N'hésitez pas à commenter, cette vidéo elle est faite pour ça. Commentez, que vous aimez ou pas. Peut-être que vous souhaitez vous découvrir un véhicule similaire, mais vous n'osez pas franchir le cap. Commentez, s'il y a des questions, le frérot vous répondra avec plaisir. Alors maintenant via le téléphone, du coup je vais t'ouvrir le coffre. Hop là, c'est parti. Okay. Donc là, il est profond, il est bien, hein. Le grand coffre bien profond, on peut mettre pas mal de choses. Ah, il y a de quoi faire. C'est bien pour madame pour aller faire les courses ou pour mettre le. Des fois avec toutes leurs affaires. C'est ça, ou pour mettre le landau. Le bouton pour fermer. Électrique, ça aussi, tu me diras sur une voiture électrique, si on n'a pas un coffre électrique, mon cousin. La technologie jusqu'au bout. Hein. Oui, exactement. Franchement, c'est bien. L'intérieur du véhicule, déjà, sur le côté là, on peut constater qu'il y a du carbone. C'est rajouté ou pas ça? Oui, tout ce qui est en carbone a été rajouté. Dessous, normalement, il y avait du bois. Okay. Ah, il y avait du bois? Ok. Donc bon, on a ce petit rajout là, on a la petite LED ici, la lumineuse. C'est ça qui change. On a de l'Alcantara ici. Ça, c'est très joli avec les petites surpiqûres, le panneau en cuir. Ça reste quand même bien fini. C'est du cuir vegan. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que Tesla, en fait, ils ont été controversés parce qu'ils utilisaient du cuir d'animal. Et il y a toutes les personnes protectrices des animaux qui ont demandé à Tesla, et ils ont obéi, d'utiliser du cuir. C'est du cuir de pomme. Ah, d'accord, ok. Voilà. Sérieux? C'est à base de pommes. Et Brigitte Bardot était pas contente, voilà. Donc là, on a un cuir de pomme vegan. Mais en tout cas, c'est bien fini. Tous les intérieurs Tesla maintenant. Tu vois, je te dis la vérité, je m'attendais, tu sais, un truc vraiment fait à l'arrache. Franchement, quand on voit l'assemblage, les surpiqûres, franchement... Ils ont fait du beau travail. Ah, ils ont fait du bon boulot. Regardez, les amis, attendez, on va s'asseoir. Hein. C'est vraiment ouf. Le grand écran central. Alors ça, je pense que c'est, on dirait plus un iPad. Voilà, tu peux accéder à tout, tu peux mettre des sons à la Tesla, Ne les mets pas, sinon ne les mets pas. Sinon, tu vas me ruiner la monétisation de la vidéo. Alors, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. En fait, on peut tout contrôler avec ça. Qu'est-ce que tu fais là avec ça? Ah, là-dessus, alors tu as tous les kilomètres sur lesquels tu roules. Ok. Je peux mettre l'Apple CarPlay. C'est un petit écran qui a été rajouté, ça. Ok. C'est pas d'origine. D'accord. Comme le volant, on a normalement un volant rond Tesla. Moi, j'ai fait faire sur mesure un demi-volant, donc à la façon de la modèle S-Plaid, avec du carbone, de l'Alcantara et des petites surpiqûres rouges. Ici, c'est joli. Hein. Alors moi, au premier abord, ça me fait penser un peu à K2000. Tu vois? Ouais. Dans la voiture de K2000, la Pontiac, c'était un volant comme ça, quand quitte. Ok. Tu vois? Mais franchement, c'est futuriste. C'est très futuriste. Là, ici, on a les reposes gobelets, les poses gobelets. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour changer la couleur. Ah, d'accord. Des LED, ça a été rajouté, un petit module. Très pratique. Voilà. Là, il y a quoi là, ici là? Ah, c'est pour charger le téléphone. Ah, c'est induction? Oui, c'est induction. Tu poses ton téléphone tout simplement dessus et il se met à charger. Honnêtement, franchement, ils ont pensé à tout, tu vois, même aux petites démarcations pour que quand tu prends tes virages, en fait, ils tombent pas. Ça calme le téléphone. Incroyable. Alors après, sur le véhicule, tu as plein de modes différents. Tu ouvres la boîte à gants ici. Ah ouais. Directement. Tu as le mode piste qu'on pourra tester ensemble pour t'amener en enfer. Ah bah écoute, je veux bien. Hein. Voilà, après tu as... C'est ouf. L'autopilote, donc pilote automatique qu'on testera aussi. Ouais. Et voilà, c'est un logiciel, c'est un ordinateur embarqué. Comme tu peux le voir, et tu fais des mises à jour directement dessus avec la conduite entièrement autonome. Incroyable. Ah, c'est une vraie technologie. Hein. Voilà. L'écran GPS.
tu as encore quelque chose qui est sympathique, tu as Netflix. Mais non. Tu vois, où tu arrives et tu as tout traitement en mode et tu peux voir, tu à l'arrêt, tu peux voir tes... Bon, il n'y a pas la série O'Connor Rollcar là, parce qu'il y a de quoi dire. Hein. Ah non. Non, hein. Bon, il n'y a pas, on essaiera de s'arranger avec. YouTube, tu as Disney+, Twitch, Tesla Tutorial, voilà. Tu vois là ta Tesla, comment elle est. Moi, tu choisis la couleur que tu veux dessus. D'accord. Que tu peux personnaliser donc, cette couleur. Ok. Et voilà. C'est un ordinateur, hein. C'est un ordinateur qui roule. Tu peux ouvrir le coffre ici. D'accord. Voilà, il s'ouvre derrière. Tu as la petite trappe à essence qui s'ouvre ici. Quand tu appuies, ça s'ouvre derrière. Ah, mais la trappe à essence, ok. La trappe à recharge. Ouais. Ça c'est bon, ça j'allais te dire quand tu veux mettre ton plein. Voilà, c'est ça, le plein d'électricité. Yes. Bah, écoute. Voilà, après les commodos pour avancer, les clignots. Voilà. Après c'est comme une voiture normale quoi. Genre, oui. Il n'y a pas plus, hein. Ok. Là, il y a les petits espaces de rangement assez, c'est sympathique. Oh, c'est profond. Où tu as de la profondeur, ouais. Ah ouais. Ici, pareil. Hop. Là, tu as quand même de quoi... C'est une voiture quand même qui est pensée, hein, elle a été pensée cette voiture. Hein. Oui. Elle n'a pas été faite à l'arrache. Hein. Ouais, vraiment, elle a été très bien faite. Moi, quand je vois les petits détails, ça me plaît. Voilà, tous les... Voilà, tu as les clignots en haut, tu as une petite caméra ici qui permet de voir si tu laisses un chien ou quoi. Mais non. Tu as un mode chien dans la voiture. Un mode chien. Au niveau de la clim, ouais. Ici, hop, mode chien activé. Ça laisse la climatisation et quand tu sors du véhicule et que tu pars, il va avoir marqué chien, mon chien est à l'abri, vous inquiétez pas. Mais non. Voilà. Tu as le mode camping aussi. Oh, mais ils vont loin. Dans ta voiture, ils vont vraiment loin ces Américains. Ils sont vraiment forts. Maintien de la climatisation. Ah ouais, c'est ouf. C'est ouf. Et il y a une espèce de dashcam là que ça enregistre tout le temps. Oui, tout à fait. Alors je vais te la montrer, pardon. Alors déjà là, tu as toutes les caméras. Tu peux voir sur le véhicule, arrière, latéral. Ok. Et en plus, du coup, tu as la dashcam avec toutes les vidéos. Oh, je la connais celle-là. Quand quelqu'un passe, derrière, passe sur les côtés. Ça t'enregistre. Tu peux voir toutes les caméras, droite, avant, arrière. Ah. Tu peux voir aussi, quand je klaxonne, par exemple, je vais te montrer un truc de marrant. Sérieux ? Ça s'enregistre, tu klaxonnes, ça fait un clip vidéo. Ok. Et voilà, par exemple, voilà, là tu peux voir quand quelqu'un arrive près de ta voiture, éviter les coups de portière, etc. À l'avant, à la droite, à gauche, donc voilà. C'est ouf. T'as tout. C'est ouf, franchement, c'est vraiment de la technologie. Hein. Je m'attendais pas, tu vois, à un truc aussi poussé. Ouais, t'as Apple Music, t'as plein de choses que Elon Musk a voulu rajouter pour faire croire que les gens y pètent, le mégaphone. Genre là, tu peux parler, on entend de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Bonjour. Et là, on entend dehors. Mais on entend de dehors là ? Ouais. Ok. Ouais. Appelle-les là pour voir. Hello. Vous entendez les frérots ? Vous nous entendez ? Ah ouais, ils entendent. Ok, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Bon. Voilà. Je peux communiquer avec l'extérieur, je peux tout gérer ici. Je l'ai fermé. Voilà. Après, la climatisation sort d'ici. D'accord, ouais. Il n'y a pas de bouche d'aération. Tu peux contrôler le sens de l'orientation de la clim. Ah ouais. Directement, il y a des ailettes à l'intérieur. Ah oui, je sens. Off. Tu vois ? Voilà. C'est vraiment un panaché de technologie. Hein. Ok. Je comprends un peu le pourquoi du comment, frérot. Sérieux, hein ? Voilà. Franchement, les amis, je vous dis la vérité. Moi, de base, je fais partie de ces personnes-là. En fait, ce qui me dérange sur l'électrique, c'est quand on dit que c'est écologique. Tu vois, c'est vraiment cette grosse partie-là qui me dérange, puisqu'on le sait que pour exploiter des batteries, etc., on envoie des enfants dans des mines, et c'est le truc qui me dérange un petit peu. Maintenant, en tant que mec qui aime les voitures de sport, on le sait, une voiture de sport, ça doit faire du bruit. Sur ça, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, parce que j'ai déjà quand même parlé avec pas mal de propriétaires de Tesla, et tous, ils te le disent que quand tu en essayes une, que tu regardes vraiment comment c'est foutu, tu vas comprendre pourquoi du comment. Et aujourd'hui, vraiment, avec la petite démo que tu m'as fait, frérot, je peux vous assurer que c'est vraiment un bel engin de technologie. Et au final, pour celui qui s'en fout des voitures, parce que nous, en fait, on est des talibans passionnés de bagnole, il faut que ça fasse du bruit, etc. Mais il y en a pour certains, c'est un moyen de déplacement. Et en fait, pour ceux qui aiment bien les moyens de déplacement, mais technologiques, les trucs d'aujourd'hui, ben je comprends le pourquoi du comment. C'est bien, mais c'est bien conçu surtout. C'est très très bien conçu. Donc voilà, on va aller faire un essai puisque je suis quand même curieux et on a envie de vous montrer les perfs.
Mais je pense qu'on va être surpris. Tout à fait. Ouais. Je te le mets en mode piste ou tu roules? Alors c'est quoi la différence, frérot? Alors piste, c'est comme si on roulait sur circuit. D'accord. Donc on va aller vraiment chercher de la performance, ouais. on va aller chercher du... Voilà. D'accord. Bon. La puissance, et on va enlever aussi l'assistance pour la faire glisser tout simplement, pour pouvoir drifter avec. Alors d'accord, bon alors mon frérot, c'est une première, drift. Ne me choque pas. Oui. Ne me choque pas. Avec le drift, ne drifte pas. Je te demande de ne pas drifter. Ouais. Mais par contre, mets-la en mode piste, là, ce que tu veux, le mode hard, pour qu'on montre un petit peu à ceux qui nous regardent la puissance d'une électrique. Bien sûr. Allez, c'est parti. Ouais. Alors du coup, Samir, comme je t'expliquais, donc tous les éléments en couleur veulent dire quelque chose en fonction de la chaleur de chaque élément. Okay. Les pneus, les essieux, les disques, excuse-moi, les motopropulseurs, la batterie. Si un élément qui commence à devenir bleu, c'est qu'on fait exprès de le faire chauffer. S'il devient jaune, ça veut dire qu'il commence à surchauffer. Rouge, c'est surchauffe, il faut qu'on s'arrête et qu'on attende qu'il se refroidisse avant de partir. Ça arrive des fois? Ça m'est jamais arrivé parce que c'est hyper bien géré, mais ça peut arriver si on fait vraiment piste. Quand on est chaud, Voilà, je suis pas encore allé à les deux noms dessus avec, mais voilà. Elles sont là. Voilà. Là, tu n'auras pas de problème de décibels à les deux noms. C'est ça. Voilà. Donc les amis, ouf, pourrait. Ah mais frérot, préviens quand tu fais des actions comme ça. Ah, faut que je te prévienne. Ah non, ne préviens pas, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de découvrir cette sensation. Donc non, effectivement, ne me préviens pas. Comme ça, tu as vu, je garde les vraies émotions. C'est vraiment incroyable. Oh là, il m'a mis une accélération. J'ai vraiment. Rien encore. Ah bon? Oh là là. Ça tient super bien la route, tu vois aussi. Ça bougeait un peu là. Où ouais, parce qu'en fait en mode piste. Moi qui pensais, oh là là, passer une après-midi tranquille à bord d'une électrique. Voilà, t'as vu, ça part bien. Ah, ça part bien et ça tient. Ça tient super bien. Ça tient bien. Oh, il me rend malade. Ah, tu me rends malade. Ça va? Ah ouais, ça va. Attends, déjà, tu as ça qui est parti. Attends, j'ai commencé à porter bouffée de chaleur. Oh, sérieux, c'est chaud. On a le feu rouge, on va. Je vais essayer de temps de respirer quelques secondes. Non, franchement, les amis, là, j'ai commencé à avoir un petit vertige, sérieux. Parce que je regarde, en fait, tu sais, un peu à gauche, à droite, la caméra. C'est chaud. 0 à 100, il donne à combien à peu près? 2 secondes 3. 2 secondes 3? Ouais. Ouais, moi, avec ma GTR, c'est 2,9. Là, tu entends à la fois la clim, mais aussi le moteur devant, qui est le motopropulseur qui refroidit. Il y a un ventilateur sur chaque motopropulseur qui souffle de l'air frais, qui climatise pour refroidir en même temps. Ok. Pour donner les meilleures performances possibles au véhicule. Oh le... Ah, c'est fou. Ah, et le freinage. Ouais. On a un freinage vraiment. C'est incroyable. Ah, c'est choquant. Ah ouais. Oh purée. T'as pas de bruit, mais... Non, il n'y a pas de bruit. Mais alors c'est ça. C'est ce qui est dur, tu sais, un petit peu à te mettre dans la tête, c'est que effectivement, il n'y a pas de bruit, mais ça marche fort. Oh, c'est grave. Tu sais, quand on est sur un moteur thermique, on le sait à peu près au régime moteur que ça y est, là, on lâche les chevaux. Oh là là. Il est chaud. C'est immédiat, t'as pas de... C'est immédiat, ouais. Ah là, c'est vraiment chaud. T'as pas le temps de te dire... Ah ouais, chaque fois, dès que tu appuies, en fait, on a la puissance max d'un coup. C'est ça. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. Là, mon frérot, si on doit parler juste, tu sais, un petit peu chiffre, ça coûte combien une voiture comme ça? Alors, faut compter en globalité. Alors, Tesla change souvent les prix. Et quand on arrive en fin de saison de vente, ils baissent. Mais en général, c'est une voiture qui a 70 000. 70 000 euros. Voilà, faut compter 70 000 pour la Tesla Model 3 Performance. Après, tu as des aides, je sais, de l'État. Mais elles ne sont pas éligibles au niveau des performances. On peut commencer à avoir une Tesla Model 3 propulsion aux alentours de 35 000 euros.
Ouais, ça c'est pour la version, la base quoi. La voiture, la version la plus basique, mais qui est déjà pas mal au niveau de l'intérieur. Il n'aura pas juste les mêmes performances, bien sûr. D'accord, ok. Voilà. Après, en termes d'assurance, est-ce que c'est plus cher, moins cher ou c'est pareil? L'assurance, c'est un peu plus cher, oui. Je paye quasiment 200 € par mois d'assurance. Je paye plus cher que la 45, tout simplement parce que c'est l'électrique et la modèle 3 Performance leur font assez peur parce que c'est des moteurs qui coûtent très cher. Ah oui, d'accord, ok. Il faut savoir que la batterie, là, qui est dessous le plancher, c'est ça qui coûte 40 000 € du prix quasiment. Ouf, ok, voilà. D'accord. C'est les batteries développées haute technologie de chez Tesla, développées aux US. Ok. D'accord, voilà. Ceci explique cela. Après, tu as vu les personnes qui achètent ces voitures-là, réellement, est-ce qu'elles font beaucoup de routes, autoroutes ou... Je pense que c'est beaucoup pour les personnes qui font des longs trajets. C'est là où c'est le plus économique. D'accord. Là où on va beaucoup économiser, c'est les personnes qui vont aller, par exemple, qui vont prendre beaucoup l'autoroute. Déjà parce que les superchargeurs Tesla sont de plus en plus présents aux abords des autoroutes. Ouais, j'avoue, j'ai vu ça. C'est hyper simple de recharger sur un trajet, ça te le calcule, ça te dit. Là, par exemple, tout à l'heure, je te montrerai, on mettra un trajet comme si on allait à Barcelone. Tu verras un petit peu que c'est complètement assisté. Bon, ouais, franchement, je vous jure, les amis, ça se coupe. Oh, il appuie, le gars. C'est bon, mon ref, c'est très bien. Oh là là, ouais. Ah, c'est chaud. Moi, je suis convaincu là de la puissance. J'y croyais pas trop au début quand on te dit que tu appuies, tu verras. Franchement, ça marche bien. Ça marche très bien. Oui, tu vois tout d'un coup, tu vois. Oh purée, il est brutal, les frérots. Je vous jure qu'il est brutal, le garçon. Ah ouais. Ça veut dire, tu transpires. Et ouais, mais je te promets que je suis... C'est pas que je suis malade. J'ai l'habitude à force. Ouais, toi, t'as l'habitude, ça rend malade un peu. Les premières fois, c'est assez... Oh là, qu'est-ce qu'il est en train de me faire, le rouleau de printemps? Ah, tu sais ce que tu vas faire là? Vous savez ce qu'on va faire, les amis? Sur la ligne droite, tu vas me poser. Ouais, comme la dernière fois. Ouais, je vais te filmer. J'ai fait exprès de venir. Ah, bah tiens, bon. Il est rodé, le garçon. Il est rodé. Oh là là. Ouais, les amis, la voiture, elle a cabré pour de vrai. Et c'est vrai que c'est déroutant parce qu'on n'entend rien. On n'entend rien, mais là, on voit que le véhicule... 2 secondes 2, je crois, 0 à 100, il a dit tout à l'heure. C'est chaud quand même, ça commence à faire. Après, je vous dis la vérité, ça m'a un peu secoué, hein. Ça m'a remonté un petit peu. Parce qu'à chaque accélération qu'il met, c'est simultané. Seul truc déroutant, c'est qu'il n'y a pas de bruit, c'est vrai. Non, en tout cas, je sais pas si vraiment l'électrique sauvera la planète ou pas, j'en sais rien. Moi, je pense pas. Je pense pas. C'est peut-être une source à exploiter, je sais pas, pour des petits trajets peut-être domestiques, etc. Le reste, je sais pas, je veux pas juger. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est vraiment quand même une voiture qui est bien pensée. Et je suis quand même agréablement surpris. Si c'était pourri, je vous le dis d'entrée, c'est pourri. C'est pas pourri. C'est que ce soit au niveau de la conception du véhicule, de la finition du véhicule, du confort, parce que c'est confortable quand même. Elle est quand même bien conçue, bien finie. Il y a une odeur là. Hein? Il y a une odeur, hein? Ouais, c'est les freins. C'est les freins? Ouais. En tout cas, j'ai hâte de vous faire découvrir le modèle, la plaide de chez Tesla. On verra avec le frérot s'il peut me la ramener. C'est promis, j'essaye, on s'organise pour vous la présenter. Ce serait vraiment avec plaisir. En tout cas, moi, tu sais quoi, t'as vu quand tu pars, oh, je te promets, oh, les coups de cabrage, là, ma tête, tu vois, elle a tapé la tue-tête. Ça va que c'est mou. Ouais, ça va que c'est mou, ouais. Ça va que j'ai une tête qui est dure aussi. C'est pas du béton. Non, je suis un DZ, je suis un très têtu, mais je te promets, à chaque fois, là, tout à l'heure, il s'amuse à me rendre fou aujourd'hui. Tu m'auras vraiment envoyé en enfer en électrique, hein. Je t'assure que c'est vrai. Je transpire, je suis pas très... Oh. Ah ouais, il est jeté. Il est fêlé.
Ah, ça redevient vert. Hein? Ça redevient vert clair. Ah oui, oui. Ah, ça commence à chauffer? Quand c'est comme ça que ça commence à chauffer. Ouais. Ah là, oui, ça commence à chauffer. Ouais. Mais là, c'est revenu vert, donc... donc ça va... Oups! Ah, tu le vois, ah, là. ouais. Eh oui, oui. Bah, il faut dire qu'il fait 32 degrés. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je sais plus quoi dire, les amis. Je sais pas combien on est là, je sais plus quoi dire. Oh non, non. Ah ouais, ouais. Tu m'as satellisé, tu m'as tué. Incroyable. Oh, bah, je me dis putain, c'est pas possible. Ouais. Il prend fort les virages. Ah, tu peux te mettre devant ma micra là, hein, s'il te plaît. Devant ou derrière? À côté, sur le côté. Toi là, reste là, là. Là les amis, c'est du direct, c'est juste cette micra, je la vois plus que ma mère. Ça c'était ma micra. Et je la vois tous les jours, je comprends pas pourquoi. C'est la première fois que je vois une voiture que je vois tous les jours. Et toi à côté. Ah, j'en ai marre de la voir la voiture. Ah, je la vois plus que ma mère. Je la vois plus que ma mère cette voiture. En tout cas, elle roule, c'est très très bien mon ref. Ah, regarde l'électrique, regarde, regarde. Là, quand tu as klaxonné, c'est enregistré? Ouais. D'accord. J'ai fait exprès. Donc en fait, si tu as un problème, une collision, un mec qui te menace à coups de barre de fer, etc., ouais, tu klaxonnes, ça enregistre. Ça enregistre tout partout. Bien. Tout est enregistré, ça part sur le drive. Et... Très très bien. C'est sécurisé. Ça matérialise, c'est ça. Ah, on est presque arrivé. Oh, oui, on est presque arrivé. Oh là 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 là, mon Dieu. Okay. Je veux qu'il s'arrête ce tournage, il faut qu'il s'arrête. Je te jure, Louis, je... Oh. Ouais. Mollo, mollo, ouais. Mollo, j'y ai dit mollo. Ah ouais, j'en étais sûr. Oh là là. Et voilà, nous sommes arrivés, Samir. Oh, merci. Désolé les amis, j'enlève ma casquette. Vous verrez ma sale coupe des années 20 qui ressemble à rien. Ouais, remets-toi juste un poil au soleil là, histoire qu'on finisse là. Ouais, ouais, juste là, tu vois. C'est la vidéo. Ici? Ouais, là, tu es bien. Vas-y, je descends. Ah, les amis, je descends, voilà. Ouf. Je descends. Je suis pas bien. J'ai fait chauffer un petit peu pour une fois. Ah, tu l'as fait chauffer, ouais. Je crois que c'est moi qui t'ai fait chauffer, frérot. Là, les amis, vraiment, je ne vous cache pas, je suis pas très bien. Au moment où je vous parle. Tu sais que c'était tout rouge, hein. Ah, il m'a rendu malade, frérot. Oui, t'as fait quoi, là? J'ai vu d'avoir de l'électrique. T'as fait quoi, là? Quoi? J'ai l'impression qu'il a la chienne. Il m'a dit, logiquement, il m'a dit. C'est pas la plus puissante, mais les gars, je vous jure qu'il m'a rendu fou. Ouais, ouais. Il m'a rendu fou. Je reprends juste un peu. Non, je te jure, ça m'a remonté, frérot. T'as fait quoi, grisant? Ouais, non, on est allé jusqu'à là-bas, c'est mais il m'a rendu fou, frérot. Je te jure, ça m'a remonté. Ah, surtout un dimanche à sorti, il n'y a personne qui opère. Je pensais être tranquille ce dimanche, et ben non. Je suis parti en drift, il était... Bon les amis, j'ai fini cette vidéo vraiment PLS. Il y a une boisson sucrée, frérot, qui m'attend parce que vraiment tu m'as rendu fou, mais je suis content. Ouais. Souvent, la première fois qu'on monte dans cette voiture, c'est comme ça. C'est comme un pilote d'avion de chasse qui vole pour la première fois. On prend des jets en fait, c'est voilà, ça. C'est ça. Tu prends des jets, tu as tous les organes en fait qui sont plaqués à l'arrière. Et la première fois, ça arrive qu'il y ait des personnes même qui vomissent. Ouais, quoi. mais je suis à deux doigts, hein. Et après, tu t'y habitues maintenant, tu vois, moi et même les personnes qui sont montées plus récemment et souvent dans la voiture, après on sent plus rien, on s'y habitue. C'est exactement comme un pilote d'avion de chasse. On différencie vraiment ça. Parce que vraiment, tu as vu quand tu prenais tes virages, tes courbes, et tu sais que tu accélères vraiment, franchement, c'est les axelles surtout qui... Ouais. Ça te plaque les organes, ça plaque le cerveau, ça te plaque tout. T'es plaqué. Donc voilà les amis, c'était vraiment un beau tournage, comme je disais tout à l'heure, très très différent. Je mens pas, hein. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis un peu malade. C'est vrai que ça m'a un peu remonté, mais au moins, on a bien vu que ça parle pas chinois, ça cause quand même sévère. Donc les performances sont là.
Et c'était le but de cette vidéo, c'était de vous montrer tout ça et un petit peu la technologie de cette voiture, mon frérot. Oui. Merci beaucoup. De rien, Samir. Merci à toi. Désolé de t'avoir rendu comme ça. Non, je vais prendre une petite Red Bull là, tranquillou. En tout cas, Louis, je te remercie encore une fois parce que tu fais partie des acteurs de cette chaîne YouTube. C'est pas la première fois que tu passes. Tu essayes toujours, toi aussi, de me mettre en avant, etc. Et je vais t'en ramener une encore plus grosse qui va te rendre encore plus malade bientôt. C'est le double. D'accord, ok. Franchement, attends que je récupère un peu parce que là, je suis un peu choqué. T'inquiète, t'as une semaine. Ça va, mon rêve, quand tu veux. Voilà, les amis, en tout cas, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.